Nous apprenons à l'instant qu'un attentat a été commis ce matin, peu après 11h30, en plein centre de Zurich. Un tramway a été attaqué par un groupe masqué et un passager abattu à coups de mitraillette. Il s'agirait de M. Zimmer, directeur d'une agence de voyage. L'attentat a été immédiatement revendiqué par le mouvement des brigades d'action populaire, qui, on s'en souvient, avait déjà signé l'explosion de l'aéroport de Zurich voici 3 semaines. Peut-être que je vous ennuie. Vous avez l'air fatigué. Non, une mauvaise nuit, tout simplement. Vous avez mal dormi? Pourtant, 8 années de sommeil, c'est énorme. Est-ce que je peux avoir un peu de thé, s'il vous plaît? Je faisais allusion au long sommeil dans lequel vos chefs vous ont cantonné jusqu'à aujourd'hui, je crois. Non, mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis je crois, parce que, en vérité, j'en suis sûr. Voici sans doute un des meilleurs films d'espionnage qu'on ait produit en France depuis 40 ans. Espion, lève-toi, d'Yves Boisset avec Lino Ventura. C'est l'occasion de parler d'Yves Boisset. Yves Boisset, c'est un réalisateur qui a un rôle à part dans le cinéma français parce que c'est le premier qui a vraiment commencé à faire des films engagés. C'est un cinéaste politique et il commence à tourner ce genre de film dans une France d'avant 1981, où la droite est au pouvoir depuis quand même quelques décennies. Il faut du courage pour produire des films qu'on appelait à l'époque gauchistes et qui remettent en cause le pouvoir en place. C'est ce que fait Yves Boisset, c'est ce qu'il a fait dans ses films. Et dans chaque film, il s'attaque à un sujet où, avant lui, personne ne s'est risqué. C'est le cas de RAS, qui parle de la guerre d'Algérie. C'est le cas du juge Fayard, dit le shérif, avec Patrick Devers, où il revient sur l'assassinat du juge Renaud. La femme flic, avec Miu Miu, qui parle des réseaux de prostitution enfantine. Dupont-la-Joie, avec Jean Carmet, qui dénonce le racisme ordinaire. Dans tous ses films, Yves Boisset met le doigt là où ça fait mal. C'est vraiment un cinéaste tout à fait à part, et on peut dire qu'à l'époque, c'est un cinéaste à l'américaine, parce que les Américains, eux, n'ont jamais eu peur de parler des choses d'aujourd'hui, des sujets qui brûlent et qu'il peut être dangereux d'aborder. Les Américains n'attendent pas 30 ans pour parler du scandale du Watergate. Quand intervient le scandale du Watergate aux États-Unis en 1974, où le président Nixon fait poser des micros au siège des démocrates, énorme scandale qui amènera d'ailleurs à la démission du président des États-Unis, 2 ans après, Alan Pakula réalise Les Hommes du Président, avec Robert Redford et Dustin Hoffman. Les Américains, c'est leur façon de faire, mettre les mains dans le cambouis et parlent des sujets brûlants. Yves Boisset est de la trempe de ces cinéastes qui n'hésitent pas à appuyer où ça fait mal. En France, on ne sait pas faire, il faudra vraiment attendre les années 2000, où, à quelques exceptions près, on n'aime pas trop parler de l'actualité brûlante et des sujets qui peuvent être dangereux et qui peuvent mettre en péril une carrière. Alors vous allez me dire, ce film n'est pas un film politique, au sens strict, bien sûr que non. Mais il ne faut pas cantonner Yves Boisset uniquement dans ce registre-là. D'ailleurs, un de ses premiers films, Copland sauve sa peau, est un film d'espionnage. On peut dire qu'avec Espion, lève-toi, Yves Boisset revient à ses premières amours. L'un n'empêche pas l'autre. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de Lino Ventura. Et c'est amusant parce que c'est la première fois que Lino Ventura tourne sous la direction, si on peut dire, peut-on diriger Lino Ventura, d'Yves Boisset.